Bienvenue, dans cette séquence vidéo, je voudrais vous expliquer le sujet de l'embolie graisseuse. Une embolie graisseuse se produit lorsque des gouttelettes de graisse pénètrent dans la circulation sanguine et bloquent les vaisseaux, ce qui arrive surtout après des fractures osseuses ou des opérations, en particulier sur de longs os tubulaires comme le fémur ou le bassin. L'embolie graisseuse se manifeste généralement dans les 12 à 72 heures, suivant le traumatisme ou l'opération. La probabilité exacte de subir une embolie graisseuse varie, et dépend des circonstances du traumatisme. Elle survient chez environ 1 à 10% des patients atteints de Dürschen ou des opérations sur les longs os tubulaires. Les symptômes d'une embolie graisseuse se développent souvent dans les 24 à 72 heures suivant l'opération. Ils comprennent essoufflement, dû au blocage des vaisseaux pulmonaires. Confusion et troubles de la conscience, l'embolie graisseuse peut affecter le cerveau et provoquer des symptômes neurologiques. De petites hémorragies ponctuelles sur la peau, en particulier sur le haut du corps, le cou et les aisselles. Des palpitations et une température corporelle élevée sont également des signes fréquents. Une prévention complète n'est souvent pas possible, mais les mesures suivantes peuvent réduire le risque. Des opérations courtes. Des techniques chirurgicales douces, c'est-à-dire que des procédures chirurgicales peu invasives peuvent réduire la probabilité d'une embolie graisseuse. La thérapie par les fluides, un apport adéquat en liquide après un traumatisme. Ou une opération peut stabiliser la circulation sanguine. Le traitement vise principalement à soulager les symptômes et à garantir l'apport en oxygène. Parmi les mesures habituelles, on trouve administration d'oxygène, pour augmenter la saturation en oxygène dans le sang. Gestion des fluides, pour contrer les troubles circulatoires. Je voudrais maintenant vous expliquer les voies possibles de formation d'une embolie graisseuse. Pour cela, vous devez comprendre certaines données anatomiques. Nous parlons des longs os tubulaires en termes de la structure anatomique suivante. Ils ont une coque externe compacte et stabilisante, à l'intérieur de laquelle se trouve la moelle osseuse. C'est dans la zone de coupe que l'on trouve la substance jaune de la moelle osseuse et dans la région de la métaphyse, du spongieux, c'est-à-dire un matériau spongieux. Chez les adultes, la proportion de graisse dans la moelle osseuse est nettement plus élevée, en comparaison avec les os des enfants. C'est pourquoi on l'appelle aussi moelle osseuse jaune. Cette moelle osseuse jaune est également très bonne, avec des vaisseaux sanguins. Sur cette image, vous voyez à nouveau le fémur en coupe transversale. La flèche marque la hauteur de l'image de coupe. Je marque également la couche la plus externe de la cuisse, c'est-à-dire la peau et le tissu adipeux sous-cutané. Veuillez noter la représentation claire par rapport à l'os central sombre. Ici, vous voyez des septa musculaires individuels au niveau de la coupe. Au milieu de la cuisse se trouve maintenant l'os fémoral. À l'extérieur, la substance osseuse dure en tant que tube, à l'intérieur la moelle osseuse jaune. Vous voyez sur cette coupe clairement la différence entre le tissu adipeux sous-cutané clair et la musculature grise, ainsi que la dure substance osseuse noire. La cavité médulaire à l'intérieur de l'os a presque la même structure claire que le tissu adipeux de la peau. Cet espace médulaire riche en graisse est maintenant préparé pour la tige lors de l'opération et percé de manière à être rond. Pour que la tige s'adapte exactement à la cavité médulaire, lors de l'introduction de la tige, la situation est telle que la pression dans la partie inférieure de l'os tubulaire augmente inévitablement, comme avec une pompe à air. Cela entraîne un risque accru que des particules de graisse se retrouvent dans la circulation sanguine et provoquent ainsi une embolie graisseuse. Pour cette raison, nous effectuons toujours un perçage compensatoire au-dessus du genou dans le cadre d'un allongement de jambe. Cela permet de ne pas augmenter trop la pression à l'extrémité inférieure de l'os tubulaire, car la pression est évacuée vers l'extérieur par la canule. Ainsi, le risque d'embolie graisseuse est nettement minimisé. La canule est retirée après l'insertion de la tige, il ne reste qu'une petite incision dans la peau,